Il s'en vend 73 par seconde, plus de 2,5 milliards par an. On a tous une histoire avec le gin. On en a tous chez nous. Bienvenue dans ce format très singulier d'inauguration virtuelle. Pendant une petite demi-heure, nous allons découvrir ensemble cette exposition pas comme les autres, ici, en direct de la Cité des Sciences et de l'Industrie, ici, dans l'entrée de cette nouvelle exposition sur le gin. On se retrouve juste après ça. Et je suis en compagnie de Michèle Antoine, directrice des expositions. Madame Antoine, nous sommes dans un contexte vraiment pas banal. Pourquoi avoir tenu vaille que vaille à ouvrir cette exposition ? Écoutez, l'exposition, elle était prête. On s'était vraiment préparé pour ouvrir ce 8 décembre. Et donc, il n'y avait aucune raison de bouder notre plaisir. On est content, on est fatigué, on est fier et on a envie de partager ça avec le plus de monde possible. Donc, vive l'inauguration virtuelle. Et on le sait bien, d'exposition en exposition, ici, à la Cité des Sciences et de l'Industrie, vous nous le montrez à chaque fois. La science n'est jamais vraiment là où on l'attend, mais là, quand même, le gin, c'est assez étonnant. Oui, c'est étonnant. On se serait attendu à voir ça dans un musée de la mode, mais pourtant, c'est un thème qui a bien sa place dans un musée de technique, de sciences et d'industrie. Parce que le jean, c'est aussi une industrie. Et c'est un objet, en fait, qui a eu un succès absolument planétaire. Et à partir du moment où on le met sur son envers, on le décompose, on en voit les pièces, on s'aperçoit qu'il retrace l'histoire du monde industrialisé, du monde globalisé, et que c'est une conjonction de culture, de mode, de technique et d'environnement. Et d'environnement avec la face cachée, on la voit bien également dans cette exposition. Est-ce qu'on peut aborder ces impacts en quelques mots ? Bien entendu. Le jean, c'est un objet de désir pour tout le monde, mais c'est aussi un objet d'excès. Du champ de coton à la boutique, le chemin est extrêmement long. Le jean fait parfois plusieurs fois le tour du monde, donc un coût en CO2 assez important. Les techniques pour le délaver consomment beaucoup d'eau, il y a les aspects de teinture également, donc un ensemble d'impacts écologiques assez lourds, mais qui sont pris en charge par les industries, et c'est ça qu'on montre aussi dans l'exposition, puisqu'on veut en fait transformer notre visiteur en un consommateur conscient de ce qu'il fait, et c'est vraiment une valeur importante pour nous à Univers Sciences et à la Cité des Sciences et de l'Industrie. On va montrer que les industries cherchent à produire un jean de plus en plus propre et à limiter les impacts environnementaux. Et de la même manière, on cherche de plus en plus à recycler, à transformer le jean, ce fameux upcycling, et qu'on pourra d'ailleurs peut-être expérimenter dans l'exposition bientôt. Et cette exposition, pour moi, elle est forcément très, très innovante, de par son thème, de par sa scénographie, mais elle est produite également intégralement, je crois qu'il faut le dire, par la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et c'est le moment ce soir aussi de lancer, je crois officiellement, une nouvelle approche d'expo virtuelle. Oui, alors nos expositions sont en effet faites, c'est des expositions maison, et nous avons commencé à développer, alors le contexte sanitaire qu'on connaît tous nous a un peu poussé dans cette voie-là, à développer des jumeaux numériques, on peut les appeler comme ça, des jumeaux numériques de nos expositions in situ. Et dans le cas de l'exposition Jean, on va offrir à partir du 18 décembre une visite guidée virtuelle. Donc nos commissaires et puis d'autres invités vont accueillir des visiteurs dans l'exposition et répondre à leurs questions. Il y a aussi un site internet qui va compléter l'exposition avec plein d'informations en plus passionnantes. Et ça va permettre donc à des visiteurs éloignés de découvrir l'exposition, qui d'ailleurs est une exposition itinérante. Ouais. Et donc cette exposition, après Paris, ira ailleurs en France, en Europe, dans le monde, voilà. Sky is the limit. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est dans votre salon également, dans votre bureau, où vous soyez derrière votre écran. Merci beaucoup, Michèle Antoine. Et nous allons nous retrouver dans un instant avec Sophie Lécuyer et Marie Pichard, qui sont les commissaires d'exposition, pour détailler ce voyage au cœur du gin. Mais avant, je vous propose de regarder ensemble en avant-première une exclusivité. Caroline de Maigret, mannequin international, a visité l'exposition et elle nous en parle, et elle nous parle également de la place que le gin occupe dans sa vie. Vous allez voir, c'est assez étonnant. Ah, le gin, c'est la base. Ah, vous voulez plus qu'un amour, en fait. Mais le gin, moi, c'est la base de la construction
de mes looks le matin, c'est moi, le jean. Le jean, pour moi, est un outil très gentil, un peu comme un doudou, c'est-à-dire qu'il répond à tous mes besoins. Il y a un côté d'abord très solide, il n'y a pas de grande prise de risque. C'est vraiment le bon copain, le jean. Typiquement, pour un jean, c'est de le garder longtemps. Moi, je vous avoue que le jean, je ne le lave pas beaucoup parce que d'abord, j'aime sa patine. J'aime aussi que la couleur change avec le temps. Donc, c'est de trouver la bonne pièce et la garder. Cette 5e poche, là, qui nous est encore très utile aujourd'hui, c'est vrai que c'est marrant de connaître un peu son histoire à l'époque des cow-boys aux États-Unis, dans les années 1800 et quelques, où ils mettaient leur montre à gousset dedans. Et puis d'un seul coup, la montre est passée au poignet et elle a une utilité chez les rockers dans les années 50 et plus tard pour le zippo, pour pas que l'essence se déverse. Et moi, je vois encore maintenant beaucoup de rockers y mettre leur pic de guitare dedans. Donc elle est encore hyper utile, cette petite poche. Mais je l'adore, c'est chouette. Le jean, donc c'est un rapport à l'adolescence, en plus, qui est très fort. Donc c'est quelque chose qui exprime vraiment la liberté pour moi. Et de sortir, d'avoir des copains et de faire ce qu'on veut. Alors le jean reste très longtemps dans ma garde-robe, jusqu'à ce que mon corps ne lui donne plus de place. C'est en fait la seule raison pour laquelle je vais changer de jean, c'est parce que j'entrerai plus dedans. Parce que ça va que dans ce sens-là, bizarrement, ça va jamais dans l'autre sens. Un 501, qui est à la limite là de trouer, donc je fais attention. Je mets pas trop souvent parce que j'ai pas envie d'arriver à ce moment-là. Pour moi, c'est le couple Jane Birkin, Serge Gainsbourg. La musique, le rock'n'roll, la mode. Moi, j'aime bien les clichés. Donc c'est vrai que les années 50 avec Marilyn et les jeans portés avec la taille très haute et qui moulaient, pour moi, c'est vraiment iconique. Et après, j'aime aussi les années 60, 70, voilà, dans les grands groupes de rock'n'roll où on tombe encore même dans le punk. Moi, ce que j'ai aimé dans cette expo, c'est le mélange de tout l'iconique du cinéma, de la musique, mais aussi la représentation des métiers, de l'utilité première en fait du jean et de son histoire. On comprend aussi tout le déroulé de faire un jean. Ça demande aussi beaucoup d'eau, beaucoup de choses, donc c'était très intéressant et de rêver sur tout ce qu'est le jean et à la fois de comprendre comment est-ce qu'il faut qu'on fasse attention à notre planète. Non, c'est cool. Pointez le denim de votre choix avec la main. Pour continuer, pointez sur Suite, sinon sélectionnez un autre élément. Moi, j'ai adoré la pièce avec tout ce qui était le vintage, enfin les premiers looks que vous avez trouvés du jean, parce que c'est d'une richesse incroyable. Il y a beaucoup de photos historiques américaines, de l'histoire américaine avec les ouvriers. Vous savez, en haut des poutres, à New York, etc., avec leurs salopettes. Hein. Voilà, c'est le rock'n'roll, c'est tout ça le jean pour moi, donc je suis bien dedans. De retour en plateau, ici en direct de la Cité des Sciences et de l'Industrie, dans cette entrée assez improbable, on va en parler, mais inévitable, de cette expo jean. Je suis en compagnie de Sophie Lécuyer et Marie Pichard. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir parce que vous êtes les commissaires d'exposition de cette expo jean. Sophie, il y a une légende très tenace qui dit que le jean a été créé dans les mines d'or ou chez les colporteurs en Californie dans les années 1850. C'est une légende ou c'est vrai ? Non, c'est vrai. En fait, le jean, qui au départ est un vêtement de travail, correspond à une demande de la part des chercheurs d'or qui veulent un vêtement solide qui puisse résister au fait d'avoir leurs pioches et leurs outils dans les poches. Donc, il va effectivement être inventé par Lévi-Strauss et il va commencer à démarrer comme ça, mais vraiment comme vêtement de travail. Et on voit dans cette expo que vous avez retrouvé des vêtements, on les voit ici en image, des vêtements qui ont vraiment été portés. Vous les avez trouvés comment ?
En fait, on a fait la rencontre extraordinaire avec un collectionneur, Eric Maggiori, qui a une magnifique collection de vêtements de travail de la fin du 19e siècle jusqu'en 1945. Et il nous a ouvert les portes de sa collection. Donc, on a fait quelques sélections. On a des tenues de chercheurs d'or, on a des tenues du US Navy, on a des tenues qui vont jusqu'en 1940 et qui créent une véritable émotion d'aller voir ces tenues qu'il a trouvées, lui, dans les mines abandonnées aux États-Unis, dans les maisons qui étaient abandonnées, où ça servait en fait d'éléments dans les murs. Voilà, donc ce qui permet en fait cette émotion qui est créée quand on voit ces objets qui ont été portés à la fin du 19e siècle et qui sont arrivés jusqu'à nous et qui restent quand même d'une relative modernité. Je suis un petit peu gêné parce que je vous ai présenté, mais je n'ai pas présenté les personnes qui sont derrière moi. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce qu'on est quand même accueillis ici, dans cette expo de jeans à la Cité des Sciences et de l'Industrie, par un mur de fesses? En fait, c'est un côté clin d'œil, parce qu'en fait, tous, quand on va acheter un jean, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, c'est on regarde en fait comment nos fessiers sont moulés dans ce jean. Alors, ce qui est extraordinaire, le jean, c'est la première pièce de vêtement qui met en valeur le fessier. Dans l'histoire du vêtement, ça n'a jamais eu lieu. Ce qu'il faut savoir tout de même, c'est que c'est arrivé maintenant, mais au départ, le vêtement de travail, il était droit, ça ne moulait pas les fesses. Ouais. Mais petit à petit, avec l'histoire du jean, sa féminisation, prise en main par des designers, fait qu'on a un petit peu mis plus en valeur le fessier. Marie Pichard, je me tourne vers vous pour parler de la poursuite de l'histoire du jean. On a l'impression que le jean est vraiment iconique, ça a accompagné toutes les révolutions. Oui, c'est ça en fait. L'histoire du jean accompagne l'histoire du XXe siècle jusqu'à nos jours. Et on voit en fait que les mouvements de la jeunesse, les mouvements contestataires, les mouvements musicaux vont s'emparer de cette pièce pour se l'approprier, marquer leur identité. Et aujourd'hui, on a des rappeurs, effectivement, par exemple, qui vont porter des jeans, les fameux baggy. Et d'ailleurs, dans l'exposition, on peut retrouver une playlist de musique qui évoque le jean. Alors on le voit, merci Marie, on le voit effectivement, le jean est très relié à l'univers de la musique. Il y a un autre visiteur qui est venu découvrir l'expo, ici en avant-première, et il est musicien, c'est un grand amateur de jean. Yarol Poupeau nous partage son expérience et ses références artistiques dans une vidéo exclusive. On se retrouve après. Franchement, c'est le vêtement que j'ai le plus mis, que je mets le plus. De temps en temps, je ne mets pas un jean. Et là, c'est carrément, oh, t'as vu, j'ai pas mis un jean aujourd'hui. En un mot, c'est le quotidien. C'est-à-dire que moi, si je me pose même pas de questions, je m'habille en jean. De temps en temps, je mets autre chose, mais c'est rare. On voit très bien, il y a un documentaire là-haut qui est génial, et il y a notamment un passage où le mouvement punk débarque en ayant marre des hippies et des babacools qui, eux, étaient en jean, les hippies, babacools, jean, mais en quoi ils sont habillés, les punks? Ils sont habillés en jean aussi. Donc voilà, ça passe vraiment toutes les époques, toutes les générations, et c'est indémodable. Si les mecs qui ont inventé le jean comme vêtement de travail avaient pensé à ça... Franchement, ce serait un peu... simpliste de dire c'est parti au rock'n'roll, parce que c'est pas tout à fait vrai. Évidemment, quand on pense au jean, on pense à Elvis, on pense à James Dean, on pense à Marlon Brando, on pense à ces espèces d'icônes un peu des années 50. Mais moi, quand je pense au jean, je pense aussi évidemment à Bob Marley, par exemple, plein d'autres icônes, je sais pas, Serge Gainsbourg ou Bob Dylan aussi, évidemment. Ça dépasse le cadre du rock'n'roll, c'est ça qui est intéressant. Il y en a trop. Là, il m'en vient un très précis. C'est un film que j'ai vu il n'y a pas longtemps. C'est Martin Sheen, comédien américain, dans un film de Terrence Malick qui s'appelle Badlands, la balade sauvage. Être bien coupé, être duré 10-15 ans au minimum, bien vieillir. En fait, les qualités qu'a un jean, c'est nous qui lui mettons. Ce qui est génial dans le jean, c'est que c'est un vêtement qui est vivant, qui change d'apparence. Lui, il vieillit, il change de couleur, il change de teinte, il change de forme. La principale qualité pour moi de ce vêtement, c'est toutes ces transformations, et c'est un vêtement vivant. Celui-là, en l'occurrence, là, c'est un truc selvage, machin. C'est une super belle toile. Bah, celui-là, je le mets et puis je le lave pas, quoi. Enfin, si je le lave pas, ça dépend ce qui lui arrive.
Ça dépend, mais si on pense à des mecs comme Iggy Pop et tout ça, c'est des jeans quand même assez moulants. Bah, il faut qu'on soit à l'aise dedans, qu'on puisse le mettre sur scène. Il faut qu'il aime la route, qu'il aime la tournée. Le jean de rocker, il faut qu'il soit bien résistant. Ouais. Bah non, mais les détails, c'était juste un môme de 6-7 ans dans la cour de l'école qui tombe par terre en jouant au foot, qui joue au billes, qui use son jean au genou, comme tous les gamins. Et donc, du coup, effectivement, on se retrouvait avec des espèces de patchs en forme d'olive, là, cousus dessus. Et c'était assez classe, d'ailleurs. Moi, j'ai pensé tout de suite à une chanson de Gene Vincent que j'aime beaucoup, qui s'appelle Blue Jean Bob. Après, à partir du moment où les jeans et les rocks, c'est tellement indissociable, effectivement. C'est comme si on faisait une expo sur le blouson de cuir aussi. Je pense que voilà, c'est l'autre partie du déguisement, on va dire. Si, j'ai adoré les vieilles pièces. Les pièces, elles sont magnifiques, là. Les jeans de mineurs et de trucs, c'est hyper beau. Lui, il a pas beaucoup mis sa veste, lui. Il est encore nickel. J'ai effectivement aimé qu'on parle aussi du problème que ça peut engendrer la fabrication et qui m'a conforté dans mon idée de qu'un jean, ça se met pendant longtemps, ça se garde. C'est bien, il y a une espèce de prise de conscience aussi dans l'expo qui est bien foutue. On n'est pas censé laver le jean, quoi, surtout quand c'est une belle toile et que c'est une belle pièce. Une expo bien foutue, une expo rock, évidemment, c'est à la Cité des Sciences et de l'Industrie, c'est l'expo jean. Sophie Lécuyer, on voit aussi dans cette expo à quel point le jean, c'est quand même très compliqué à concevoir, à fabriquer. Pourquoi c'est pas juste un pantalon, en fait ? En fait, le jean, ça nous permet, nous, de parler de toute la technicité qu'il y a autour de la création du tissu et de la création du vêtement, depuis le champ de coton jusqu'à la confection et le vieillissement du jean. Et moi, ce que je pensais, c'est qu'il fallait quand même énormément de temps pour faire un jean, que ça fait le tour du monde, même si on en parlera un petit peu après. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots, on voit des images là, de la teinture. Alors en fait, on va avoir le champ de coton, on va devoir filer le coton, on va devoir le teindre, on va devoir le tisser. Donc ça, c'est pour constituer vraiment le tissu du jean, ce qu'on appelle le denim. Ensuite, ça va passer dans la confection. Ce qu'il faut savoir, c'est que la confection du jean, c'est plusieurs étapes et plusieurs techniques particulières, plusieurs machines particulières. Donc on invite même le visiteur à créer son propre jean. Il va choisir son tissu, il va choisir son fil, il va choisir son zip et il va voir comment se crée justement ce jean et il va pouvoir voir sa création en 3D une fois qu'il a fini le jeu. Et j'ai découvert autre chose dans cette expo, c'est que le jean, on peut l'acheter déjà vieux. C'est incroyable ça. Oui, c'est vraiment particulier parce que le jean, c'est le premier vêtement et le seul vêtement qu'on va dégrader alors qu'il est terminé, fini. Et donc pour cela, en fait, on utilise des techniques comme le stonewashing, ça date des années 70. Donc on mettait les jeans dans des laveries, on mettait des pierres ponces et la toile s'usait. D'autres techniques comme les acides, comme le sablage sont aussi utilisées, mais du coup beaucoup moins vertueuses au niveau de l'impact environnemental. Et aujourd'hui, il y a quand même une technique en vogue qui est utilisée, qui est le laser. Donc le laser, en fait, va passer sur l'étoffe pour pouvoir en fait graver, dégrader, abraser le tissu, et on se retrouve avec des jeans troués. Étonnant. Nouvelle surprise, nouvelle exclue, nouveau regard sur cette expo pas comme les autres. La pétillante Élodie Frégé a visité l'expo, elle a adoré et elle adore la mode et vous allez voir que son rapport avec le jean est quelque peu particulier. Super, le jean pour nettoyer les vitres et les miroirs, c'est vraiment très bien. Parce que c'est solide et qu'il y a une espèce de truc qui fait que ça accroche, donc tout de suite beaucoup plus propre. Indigo. J'ai pas l'impression d'être énormément influencée par la mode. J'ai plutôt l'impression que c'est une sorte de caverne d'Ali Baba dans laquelle je peux me servir. Je sais pas les termes en tête, mais je sens que je vais en apprendre beaucoup en visitant l'expo. Je crois que je porte plus de jeans depuis 15 ans. Je suis pas quelqu'un de
tous les jours complexé. Mais je trouve que le jean, c'est une sorte de collant épais. Ça montre énormément de choses. D'ailleurs, on a vu pendant l'expo le mur de fesses. C'est quand même le vêtement qui va montrer cette partie de notre anatomie de façon complètement décomplexée, pour le coup. Oh, j'aimerais beaucoup avoir des fesses comme ça. C'est vrai que le jean et la fesse ont beaucoup été utilisés d'ailleurs dans la pub. J'ai beaucoup de fripes et beaucoup de vieilleries. J'adore l'idée que le mec, il ait reprisé son truc et qu'il ait créé une pièce unique, quoi. Le jean, c'est comme l'amour, quoi. C'est maintenant, on passe d'un truc à l'autre, on se dit tiens, j'en veux un nouveau, j'en veux un nouveau. Exactement. Et en fait, alors qu'on devrait vieillir avec et s'attacher et s'accrocher. Dans l'expo, ce que je trouve super, c'est qu'on nous explique à ne pas les jeter parce qu'il y a un trou ou une tache, parce que on a renversé du vin ou parce que c'est trop petit. Mais ça, c'est carrément... C'est fou, ça, mais qu'est-ce que c'est? J'ai jamais vu ça. Ah ouais, c'est plus doux, ça. Je sais pas en quoi c'est, mais c'est plus doux. Bon, bah, je vais prendre celui-là. C'est terrible, c'est une belle matière et tout, c'est joli. Mais c'est terrible, en fait, de se dire que tous ces jeans, comme des amours d'un soir, ont été abandonnés, quoi. On est désolé, les gars, mais un jour, vous aurez une seconde vie. C'est promis. Upcycling. Ce truc d'utiliser d'autres plantes que le coton, je trouve ça bien. Peut-être que j'en parlerai à mes congénères de dîner mondain. Au début, je me suis dit, ah mince, c'est pas pour moi puisque j'en porte peu ou pas. Et puis, j'ai compris que l'expo portait énormément sur l'upcycling, comment se servir de la matière à l'infini. Il y a beaucoup d'artistes qui ont mis en avant le jean, qui l'ont bien porté. D'ailleurs, là, tout de suite, j'ai une pochette d'un disque de Bob Dylan. J'ai découvert une chanson de Mireille Mathieu qui s'appelle La musique en blue jean. C'est assez cocasse, je conseille aux gens d'aller voir ce clip. L'icône absolue du jean, Jane Birkin, sur la pochette de l'album Melody Nelson avec Gainsbourg. Je suis très inspirée, notamment pour mon prochain album, par la musique et les productions de Lana Del Rey. Si je devais créer un jean, il serait un peu comme ça. Recyclé, taille haute, large, libre de mes mouvements, bah, je dis oui. Bonsoir Paris. Ouh. Je peux pas résister. Merci Élodie Vrégé. Effectivement, passer de Mireille Mathieu à Lana Del Rey en passant par Jane Birkin, il n'y avait que vous. Merci beaucoup. Sophie Lécuyer, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la face cachée, de l'envers du décor. Le jean, avant de se retrouver dans notre penderie, fait quand même une fois et demie le tour du monde. Et j'imagine qu'il y a plein d'autres impacts de la fabrication. Est-ce qu'on pourrait en parler ? En fait, le jean est effectivement, hélas, le représentant de la globalisation, de la surconsommation, de la surproduction. Et n'est pas forcément très vertueux. On va voir qu'au cours de son cycle de vie, depuis la culture du champ de coton jusqu'à sa confection, on a des problématiques. Pour le coton, on va avoir des problématiques de consommation d'eau, de consommation de pesticides. Pour tout ce qui est teinture, on va avoir des problématiques de pollution puisque l'indigo ne se dissout pas dans l'eau. Ensuite, on va avoir des problématiques de conditions de travail en ce qui concerne le tissage et la confection. C'est que maintenant, on a totalement déporter les confections, c'est-à-dire qu'on va être dans des pays plutôt comme la Chine, l'Inde, le Bangladesh, l'Afrique, et les conditions de travail ne sont pas respectées dans toutes les industries. Il y a des industries qui sont vertueuses, mais ce n'est pas le cas de toutes. Donc effectivement, les conditions de travail ne sont pas respectées, c'est-à-dire pas les bons horaires, des traitements salariaux qui ne sont pas les bons, qui sont vraiment inférieurs au fait de pouvoir avoir une vie décente, mais également la possibilité de mettre en danger les travailleurs par l'usage
de pratiques et de techniques qui ne sont pas adaptées au travail. Donc vraiment une vraie problématique sociale dans le jean. Mais il n'y a pas que les industriels qui sont responsables de ça, il y a aussi nous, en tant que consommateurs, de surconsommation. Nous, justement, les consommateurs, on a bien notre mot à dire là-dedans, on peut faire quelque chose. Oui, nous, comme consommateurs, on peut être actifs dans nos choix et notamment le fait d'acheter moins de jeans déjà et puis ensuite de faire durer notre jeans. Vivienne Westwood disait « Choisissez mieux, achetez moins et faites durer ». Donc à nous aussi de laver moins nos jeans, de les faire sécher à l'air, de les réparer, de les customiser, de faire durer ce vêtement. Ouais. Et est-ce qu'on peut imaginer faire différemment le jean ? Alors oui, des solutions existent pour fabriquer un jean propre et à commencer par exemple par l'emploi de fibres naturelles autres que le coton conventionnel qui demande énormément d'eau et de pesticides entre autres. Donc aujourd'hui, on trouve des jeans faits avec du coton issu de l'agriculture biologique, du lin, du chanvre, mais également de l'ortie. De l'ortie. Alors oui, l'ortie. Donc on connaît cette plante comme étant urticante, mais elle est tout à fait adaptée pour pouvoir réaliser du textile et l'utiliser dans la fabrication de jeans. Et par exemple, la laine, c'est aussi une fibre qu'on peut utiliser pour créer ces jeans. Donc en gros, si on cherche à nous vendre un jean, un pantalon, on nous dirait que c'est un jean, alors qu'il est fait en lin, en laine ou en ortie, oui, c'est un jean ? Oui, c'est un jean. Ça reste un jean parce que on va retrouver en fait l'archétype du jeans, le 5 poches, la braguette, le patch, et visuellement, on pourra le reconnaître. Oui. Il y a dans cette expo, Sophie Lécuyer, un atelier de couture. On va y faire quoi dans cet atelier de couture ? En fait, on va inviter nos visiteurs à découvrir ce qu'est l'upcycling. L'upcycling, c'est de prendre un objet et lui donner une valeur ajoutée en le transformant en un autre objet. Donc là, on va faire de l'upcycling de jeans. Donc on va inviter les visiteurs au cours d'un atelier d'une 40aine de minutes, sous l'aune d'une couturière, à découvrir les techniques de couture pour créer un doudou, pour créer un nœud papillon ou une petite pochette et repartir avec chez soi. Donc vraiment pour initier les gens à ce qu'est l'upcycling. D'accord. Il y a également un thème, on ne peut pas passer à côté, on l'a vu dans les différentes vidéos exclusives qu'on a diffusées durant cette émission, la mode. Le jean tient sa place dans l'univers de la mode et la mode tient sa place dans cette expo. Tout à fait. Le jean, en fait, on se rend compte qu'il est employé dans toutes les modes. C'est-à-dire qu'on a la mode de la rue, où vous et moi, on va pouvoir créer de la mode avec du jean. On a la mode du prêt-à-porter, qui peut s'emparer du jean. Et on a également la haute couture, qui s'est emparée du jean et qui a créé des pièces magnifiques. D'ailleurs, dans l'exposition, on va présenter, et on a eu la chance d'avoir des maisons de couture qui nous ont accompagnés. On va présenter, par exemple, une magnifique robe de Jean-Paul Gaultier, donc vraiment pour la haute couture. Ensuite, on a des maisons comme Andrea Cruz ou comme la maison Chloé qui nous ont prêté des pièces qui sont plus du prêt-à-porter, mais du prêt-à-porter de luxe. Et on va aussi avoir également des écoles qui ont travaillé avec nous, comme les écoles qui ont fait ces magnifiques manteaux derrière nous, où en fait on va pouvoir présenter leur travail. Et enfin, et pas des moindres, on a été accompagnés sur cette exposition par Marité et François Girbeau, qui sont vraiment des gens importants dans l'histoire du jean, parce qu'eux, ils ne travaillent que le jean, et ils ont un vrai travail sur le design, sur la matière, sur le tissage des éléments. Donc ils nous ont accueillis dans leurs archives, ils nous ont montré toutes leurs pièces, donc ils nous ont permis d'avoir deux très belles vitrines autour des créations qu'ils ont faites. Merci beaucoup, merci pour cette visite qui n'est pas totalement terminée. Avant de nous quitter, j'ai envie de vous offrir une dernière exclusivité. Une dernière exclusivité, c'est une web-série inédite développée avec Paris Match, l'un des partenaires de cette exposition. Chaque semaine, un épisode sur la saga du jean sera dévoilé. Et cette semaine, le numéro est diffusé en avant-première, rien que pour vous, maintenant. On se retrouve en plateau après. Le jean, c'est l'histoire d'un succès planétaire incroyable. Tout le monde, sur tous les continents, toutes les classes sociales, tout le monde a un jean dans son placard. Parce que le jean, c'est une façon aussi de parler du monde.
Le jean décrit le monde dans lequel nous vivons. C'est un monde globalisé. La production d'un côté, la consommation de l'autre. Et nous voulons que, alors que le jean, il s'en vend 73 par seconde dans le monde, eh bien, on veut que les gens soient conscients de cette histoire. Parce que aujourd'hui, les industriels, les créateurs, les consommateurs réfléchissent à ce que peut être un jean propre. Un jean propre, c'est un jean durable qui respecte la planète. Et nous devons en parler pour que chacun comprenne que quand il achète un jean, eh bien, ma foi, il fait un acte citoyen. La Cité des sciences et de l'industrie, elle a pour vocation de parler du monde d'aujourd'hui et de donner à chacun le moyen de le comprendre, de s'y sentir bien, d'y agir, de s'y mouvoir à l'aise. La crise sanitaire, elle nous a conduits à prévoir maintenant, sans doute plus systématiquement qu'avant, à programmer à la fois en physique et en numérique. D'être capable d'avoir une proposition qui s'articule dans le monde réel, l'exposition dans laquelle je suis aujourd'hui, dans laquelle je vous parle, mais aussi dans le monde virtuel. Et donc nous développons ce que l'on appelle des jumeaux numériques, qui sont un peu des propositions complémentaires. C'est une très belle exposition. Nous avons la chance que des créateurs nous aient prêté des pièces, des grands créateurs, parce qu'il y a beaucoup de Français qui se sont, vous le savez, intéressés au jean. Vous les connaissez aussi bien que moi. Et très généreusement, ils nous ont prêté des pièces magnifiques. On a aussi des pièces historiques qui vont montrer d'où vient le jean. Et puis on aura un atelier de couture, parce que le jean aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on peut réutiliser, qui peut avoir une deuxième vie. C'est ce qu'on appelle l'upcycling. Le jean de demain, c'est peut-être un jean qui va resservir sous d'autres formes. Beaucoup de choses se créent. Soyons-en les acteurs. Venez le faire avec nous, venez le découvrir, venez nous dire ce que vous en pensez et repartez la tête pleine d'envie, de désir pour mener votre propre vie. On prend cet objet, qui est un objet du quotidien, et il va nous permettre de tisser différents questionnements autour de cet objet du quotidien. Donc ça nous a paru vraiment le bon objet pour le prendre, le retourner, voir l'envers, l'endroit, le découdre, le recoudre, pour qu'il nous parle et qu'il nous raconte des choses autour de l'industrie du textile. Comment on fait cette toile de Nîmes qu'on ne connaît pas forcément et qui, effectivement, quand on se dirige dans une boutique, on achète son jean et on ne connaît pas tout ce qui se passe derrière. Donc là, ça nous permet, à travers cette exposition, d'aborder tout ce côté technique industriel qui compose ce vêtement. Alors, les pièces qu'il ne faut pas rater, c'est tout d'abord la collection historique. Parce qu'en fait, pour la première fois, on présente en France la collection d'un collectionneur de vêtements de travail de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 40, M. Éric Maggiori, qui nous a ouvert ses portes et qui nous a prêté des très belles pièces de collection. Donc on va avoir des jeans qui datent de la fin du 19e siècle, qui sont vraiment les jeans que mettaient les mineurs dans les mines. Il a d'ailleurs été les récolter dans les mines, dans les maisons abandonnées aux États-Unis. Et merci à notre partenaire Paris Match. Alors, quel que soit le mode de visite, il faudra vraiment réserver votre billet. Pour en savoir plus, allez sur le site de la Cité des Sciences. Mesdames, on ne peut pas conclure sans un petit mot de la fin, sans un petit coup de cœur. Sophie ? Alors, nous, on espère que le visiteur aura autant de plaisir à visiter soit l'exposition en ligne, soit notre exposition ici, avec le plaisir que nous, on a eu à la faire. Donc, on espère vraiment que ce plaisir sera partagé et que les visiteurs viendront nombreux pour découvrir cette aventure formidable du jean. Et Marie, un mot, peut-être, un coup de cœur ici? Alors oui, un coup de cœur, c'est cette formidable collection que l'on présente, ces vêtements de la fin du 19e siècle. C'est la première fois en fait qu'ils sont exposés, donc on est ravis de pouvoir montrer cette surprenante collection. Et moi, je vais m'autoriser aussi un coup de cœur parce que cette exposition est vraiment fascinante, étonnante, stupéfiante. On est accueillis par un mur de fesses. Je pense que ça restera un de mes coups de cœur. On est accueillis par Freddie Mercury et un mur de fesses. Ici, à la Cité des Sciences et de l'Industrie. C'est merveilleux. Merci à toutes et à tous. Merci beaucoup aux équipes qui se sont mobilisées pour rendre possible cette émission. Merci aux partenaires, qu'ils soient créateurs, industriels, artisans, écoles. Merci et à bientôt.